On se croirait presque dans la cordillère des Andes et pourtant nous sommes seulement à quelques kilomètres de Paris, à Noisy-sur-Oise, là où Frédéric y élève plus d'une vingtaine d'alpagas. Bon alors Frédéric, ici ils sont comme à la maison? Ils sont mieux qu'à la maison. Habituellement ils vivent à 3000 mètres d'altitude en Chili, au Pérou et en Bolivie. Là, avec les températures de l'Île-de-France, ils sont plutôt bien lotis, ça va. Rien ne me destinait à élever des alpagas au départ. Je travaillais en discothèque, j'étais directeur artistique, donc un univers totalement différent. Et j'ai rencontré cet animal, j'ai trouvé qu'il était très sympa, apaisant, intéressant. Et si Frédéric a radicalement changé de vie, cela ne l'a pas empêché d'avoir gardé son esprit artistique. Alors comment on passe de ça à ça? Alors, avec une tondeuse pour pouvoir récolter la laine de l'animal, puis ensuite avec l'aide d'une filature qui va nous permettre de transformer la toison brute en pelote. Après, à nous de tricoter et de produire des vêtements, des écharpes, toute une gamme de produits avec l'alpaga. Il m'a fallu 15 ans pour réussir à obtenir ce résultat dans la couleur noire. J'avais cette qualité de laine dans les blancs au démarrage de mon élevage et je me suis spécialisé et passionné pour les alpagas noirs et ça a été très difficile de réussir à obtenir cette douceur, cette finesse de laine qu'on pouvait retrouver dans les animaux clairs. Et on peut voir quand on ouvre une toison qu'il y a un frisé naturel qu'on appelle le crimp, qui est un gage de qualité. Effectivement, c'est incroyablement doux, c'est impressionnant. Alors si vous aussi vous voulez avoir un alpaga, préparez-vous à en avoir plusieurs, car c'est un animal qui ne supporte pas la solitude. Pour être heureux, un alpaga, c'est ça. Un pré, des congénères en nombre important. Il nécessite peu d'entretien. Une simple cabane suffit, mais de l'herbe et des pâtures. Et des amis. Beaucoup d'amis.